Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour apprendre la pirouette horizontale. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je tenais à remercier toutes les personnes qui prennent le temps de commenter, de liker mes vidéos et aussi de s'abonner. Sachez que c'est pour ça que je continue, vous me motivez vraiment. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors, avant de commencer, je tenais à vous préciser que tout le long de la vidéo, je vais dire pirouette allongée parce que pour moi, ça s'appelle la pirouette allongée et pas la pirouette horizontale. Alors, normalement, je devrais dire horizontale, mais en fait, toute ma vie, on a dit pirouette allongée. Et du coup, je sais que dans la vidéo, j'arriverai pas à vous dire pirouette allongée. De toute façon, c'est exactement la même chose. Pirouette horizontale égale pirouette allongée. Ensuite, cette vidéo va se dérouler en 3 parties. Comme d'habitude, je vais vous expliquer ce qu'est la pirouette allongée. Ensuite, je vous donnerai quelques petits exercices au sol et on finira par l'apprentissage sur la glace. Je vous laisse tout le timing dans la barre d'infos pour que vous puissiez retrouver la partie qui vous intéresse beaucoup plus rapidement. Donc, qu'est-ce qu'une pirouette allongée? Eh bien, tout simplement, déjà, la pirouette allongée est une pirouette de base de la catégorie de pirouettes qui porte le même nom. Ensuite, sera considérée comme une pirouette allongée toute pirouette dont la jambe libre sera derrière et que le genou sera plus haut que le niveau de votre hanche, à l'exception de la pirouette Billman qui restera une position difficile de la debout et de la cambrée. Ainsi, du coup, dans toutes ces pirouettes, on pourra retrouver la pirouette allongée qu'on va apprendre aujourd'hui, mais aussi toutes les positions difficiles de l'allongée. Si vous ne voyez pas de quoi je vous parle, je vous laisse le lien de la vidéo où j'explique tout sur les pirouettes dans la barre d'infos. Et du coup, on aura toutes les variantes, comme par exemple la pirouette téléphone, la royale, la pirouette allongée avec le buste ouvert, etc. La pirouette allongée peut se faire sur chaque pied. Elle pourra aussi se faire en pirouette changement de pied et en entrée sauté allongé. Au sol, je vais vous proposer 2 exercices pour pouvoir la travailler et l'acquérir du coup beaucoup plus rapidement sur la glace. Donc, le premier exercice, eh bien, ça va tout simplement être de se mettre en position allongée et on essaiera de rester 10 secondes sans bouger de la position. Le deuxième exercice, il va être un peu similaire. La seule différence, c'est qu'on va faire quelques petites flexions avec la jambe d'appui. Pourquoi on va faire cet exercice? Tout simplement pour reproduire l'entrée de la pirouette et du coup, s'habituer à avoir cet équilibre et à ne pas bouger de la position entre le moment où notre jambe est pliée et qu'elle va se tendre. Pour ces 2 exercices, je vous conseille de les faire 5 à 10 fois sur chaque jambe. Pour garder votre équilibre, je vous conseille de fixer un point. Vous verrez, ce sera beaucoup plus facile et on essaye de bien se gainer, d'avoir le corps assez contracté. Pareil, ça vous permettra d'améliorer encore plus votre équilibre. Ensuite, on va passer sur la glace. Donc, avant de commencer à la travailler, je vous conseille quand même de savoir faire la pirouette debout et l'arabesque. Vous avez 2 tutos sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller les voir en cas de besoin. Pour la faire sur la glace, ça va être assez similaire à la debout. On va rentrer à peu près pareil. La seule chose qui va se différencier, c'est que votre buste va tout de suite être positionné parallèle à la glace et je vais pousser et au lieu de ramener ma jambe vers le côté, eh bien, je vais tout simplement la tirer derrière pour la lever en position allongée. Ensuite, une fois que vous aurez fait votre entrée de pirouette, eh bien, vous allez faire 1 ou 2 tours avec la jambe d'appui en flexion pour vous stabiliser et une fois que vous êtes stable, vous allez venir la tendre en contrôle, en douceur. Surtout, ne le faites pas de façon sèche, sinon vous risquez de perdre votre équilibre. Et du coup, au niveau des bras, vous allez pouvoir rentrer pareil comme une debout, comme je vous disais tout à l'heure, on peut faire la même chose que la debout au niveau des bras. Et pendant votre pirouette, là, vous pouvez soit mettre vos bras sur le côté, soit les attacher dans le dos. Il y a pas mal de possibilités. Moi, je vous conseille de les garder à plat, c'est plus simple au départ. Une fois que vous maîtriserez votre pirouette, là, vous pourrez vraiment faire tous les mouvements que vous voulez. Une fois que vous êtes stable, vous tournez plusieurs tours dans la pirouette. Et après, on va venir se redresser doucement, se remettre en
en position debout et on fera la sortie qu'on a appris dans la pirouette debout. Dans la théorie, c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire. Après, il vous restera plus qu'à pratiquer, à vous entraîner et avec le temps, vous pourrez faire votre pirouette allongée. Si jamais vous avez quelques difficultés pendant l'apprentissage, de temps en temps, entre deux pirouettes, vous pouvez faire l'arabesque en dedans arrière puisque c'est sur cette carte qu'on va tourner pour trouver la position de votre pirouette. Du coup, j'ai fini avec tous mes conseils. J'espère vraiment que cette vidéo vous aidera. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt!